J'aimerais vous présenter une photographie que j'apprécie tout particulièrement pour ses jeux de lumière, de couleurs et de perspective. Alors là, nous sommes en 2012. On est à la toute fin du mois d'octobre et nous sommes à New York. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est une gare de triage de trains dont les voies ont été totalement submergées suite aux inondations qui ont été provoquées par le passage de l'ouragan Sandy. Mon problème, c'est que derrière cette jolie photographie se cachent des millions de personnes dont la mobilité a été totalement bouleversée suite à cet ouragan. Et se cachent bien entendu des millions de dollars de dégâts sur les systèmes ferroviaires. D'ailleurs, qui n'a jamais fait l'expérience, en utilisant ces systèmes de transport, qui n'a jamais fait l'expérience de retard dû à des conditions météorologiques plus ou moins intenses? Quoi de plus contrariant même d'apprendre que si votre week-end a été écourté, c'est à cause de la présence d'eau, de neige, de feuilles mortes sur les voies, alors que parallèlement à cela, nous sommes capables de faire circuler les trains à la vitesse de 574,8 km/h, au record mondial français, messieurs, dames. La vulnérabilité des systèmes de transport face à ces aléas naturels est donc clairement avérée. Et pire, cette situation risque même de s'accentuer avec les effets encore incertains que laisse présager le changement climatique. Mon travail de thèse consiste, pour un aléa naturel donné, à déterminer les composants qui vont être touchés et à en déduire les conséquences que cela va avoir sur l'exploitation, tant en phase d'anticipation, pré-aléa, qu'en phase de remise en état, post-aléa. Alors pour cela, j'ai développé une méthodologie qui me permet de caractériser cet impact sur l'aléa inondation. C'est l'aléa naturel que j'ai étudié tout particulièrement. Parce que cet impact est complexe et est souvent dû à des défaillances en chaîne, des effets dominos. Il a même été prouvé que ce sont ces effets dominos qui provoquent les conséquences fonctionnelles que l'on connaît sur l'exploitation, à savoir des vitesses de train réduites, des gares que l'on ne peut plus desservir et des usagers que l'on ne peut plus transporter. De plus, je travaille sur un outil d'estimation de cet impact, c'est-à-dire quel coût de reconstruction cela va impliquer, quel délai avant un retour à la normale. Cet outil peut donc avoir un usage de prédiction pour anticiper l'aléa, mais également avoir un usage de diagnostic pour la remise en état après cet aléa. De plus, l'ensemble de mon travail s'inscrit dans un contexte dit de résilience. Alors la résilience, c'est la capacité qu'a un objet, une personne, à faire face à un événement, à l'encaisser, à perdurer à la suite de celui-ci. Alors je préfère vous le dire tout de suite, c'est un concept parfaitement connu de nous les doctorants qui savons toujours rebondir, même sous les vagues incessantes de travail. Vous l'aurez donc compris, déterminer l'impact d'un aléa naturel, les effets dominos qu'il va le provoquer au sein du système, les coûts et les délais de remise en état qu'il va impliquer sont autant de défis sur lesquels porte mon travail de thèse, afin de concevoir des systèmes de transport qui, tout comme nous, les doctorants, seront parfaitement résilients. Je vous remercie.